Viens apprendre des trucs avec moi. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va porter sur la toxoplasmose. On va essayer de parler un petit peu de cette maladie parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi dessus et donc on va essayer de mettre les choses au point ensemble. Alors la toxoplasmose, c'est une maladie liée à un protozoaire qui s'appelle Toxoplasma gondii. Un protozoaire, c'est un tout petit unicellulaire avec un noyau. Et ce petit être unicellulaire, pourquoi on en entend autant parler? Parce qu'il va être capable de provoquer une maladie chez la femme enceinte et plus particulièrement chez le fœtus que porte la femme enceinte. Et ces maladies, elles peuvent être très graves. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de la toxoplasmose au travers de ces vidéos sur les animaux? Tout simplement parce que le Toxoplasma gondii, son autre définitif, c'est le chat. Et donc j'ai des femmes enceintes qui sont inquiètes sur le fait d'avoir un chat à la maison si elles sont séronégatives. Pour commencer, cette maladie elle est grave chez la femme enceinte si vous ne l'avez jamais contractée, c'est-à-dire si vous êtes séronégatif par rapport au toxoplasme. Donc pour vous donner quelques chiffres, on estime qu'en Europe de l'Ouest, 50 à 70% de la population est porteuse. Donc déjà, en général, quand vous tombez enceinte, vous avez déjà eu la toxoplasmose. Cette affection, elle a été asymptomatique, elle est asymptomatique dans 80% des cas. Et donc vous ne risquez strictement rien si vous avez déjà été exposé à la toxoplasmose. La toxoplasmose, elle n'est pas grave que chez la femme enceinte, elle est grave chez ce qu'on va appeler les yopis. Les yopis, c'est les jeunes, les vieux, les femmes enceintes et les individus immunodéprimés. Une fois qu'on a été infesté par Toxoplasma gondii, on reste immunisé toute sa vie contre ce parasite. Donc une femme qui est séropositive à la toxoplasmose ne présente strictement aucun risque pour son enfant. Alors, afin de comprendre pourquoi le chat n'est pas un facteur de risque majeur, on va parler de la transmission de cette maladie. Effectivement, le chat est l'hôte définitif, mais d'abord, pour qu'il vous infeste vous, il doit être porteur du toxoplasme. Comment il va attraper le toxoplasme, votre chat? En chassant des souris ou des oiseaux qui sont porteurs. Donc, le premier point, c'est qu'on peut se dire qu'un chat d'intérieur qui n'a jamais chassé d'oiseaux ou de souris, il ne risque pas de vous transmettre la maladie parce qu'il ne peut pas l'avoir. Alors, imaginons que le chat mange de la viande contaminée, donc un oiseau ou une souris, pour la première fois. Effectivement, le toxoplasme va se développer dans ses intestins et votre chat va pouvoir relarguer dans ses selles ce qu'on appelle des zookystes. Et c'est ces zookystes dont il va falloir se méfier quand on est enceinte et séronégative à la toxoplasmose. Donc ces selles, elles vont être porteurs de zookystes et il va falloir 1 à 5 jours pour que le parasite puisse se développer et qu'on arrive à une forme infestante. Donc vous imaginez bien que si vous nettoyez la litière tous les jours, et bien du coup la forme infestante ne va pas pouvoir se retrouver dans votre environnement et vous serez tranquille. Donc ce qui représente un facteur de risque, ce sont les selles contaminées d'un chat qui pour la première fois a mangé un oiseau ou une souris qui était porteur de toxoplasme. Pourquoi pour la première fois? Parce qu'après le corps de votre chat, il va s'immuniser contre cette maladie et donc il ne va plus produire de zookystes qui seront infestants pour vous. Alors, mes conseils pour la femme qui est séronégative. La première chose à faire, si vous avez un chat d'appartement, c'est de savoir est-ce que votre chat est porteur. Donc pour ça, vous allez chez le vétérinaire, il va prendre du sang, on va faire une sérologie sur votre chat. Et si votre chat est négatif à la toxoplasmose, eh bien vous êtes tranquille. Alors si votre chat est positif à la toxoplasmose et que ce n'est pas la première fois qu'il sort, son système immunitaire ne permet probablement plus au protozoaire de se multiplier. Mais on va quand même se méfier. Et donc dans ces cas-là, il va falloir nettoyer la litière tous les jours. Idéalement, faites nettoyer cette litière par une autre personne si vous pouvez le faire. Si vous devez vous-même nettoyer la litière, eh bien, je vous conseille juste de mettre des gants et ensuite de bien vous nettoyer les mains après. Je vous rappelle pourquoi il faut nettoyer la litière tous les jours. Parce que si vous vous souvenez bien, les zookystes, ils ont besoin de 1 à 5 jours pour devenir une forme infestante en se développant dans les selles. Donc si vous enlevez les selles immédiatement de la litière, en fait, il n'y aura pas de forme infestante qui va pouvoir se développer à l'intérieur et vous serez tranquille. Enfin, pour vous rassurer, il n'y a aucune étude qui montre qu'une famille qui a un chat présente plus de risques d'être infestée qu'une famille qui n'a pas de chat. Il n'y a pas non plus d'études scientifiques qui montrent que toucher un chat va vous permettre d'attraper la toxoplasmose.
Il n'y a aucun cas démontré de toxoplasmose attrapée uniquement en touchant le pelage du chat. Donc rassurez-vous aussi de ce point de vue-là, si vous êtes négatif, vous avez encore le droit de caresser votre chat. Donc si le chat ne représente pas un facteur de risque supplémentaire pour la femme enceinte d'attraper la toxoplasmose, ces toxoplasmes, ils doivent bien venir de quelque part, parce qu'il y a effectivement des femmes qui sont séronégatives à la maladie, qui attrapent la toxoplasmose alors qu'elles sont enceintes. Donc c'est qu'on doit bien retrouver ce parasite ailleurs dans l'environnement. Où est-ce que principalement vous allez trouver des toxoplasmes? Si vous mangez de la viande crue ou mal cuite, en fait il y a une forme du toxoplasme qui peut être enquistée à l'intérieur de la viande, et c'est dans ces cas-là que ça peut représenter un facteur de risque. Donc pour une femme enceinte, on dit toujours qu'il faut manger une viande qui est bien cuite afin d'éliminer les kystes de toxoplasme qui sont à l'intérieur. Un autre élément qui va pouvoir être infestant, ce sont les légumes souillés par des selles ou des urines d'animaux qui étaient porteurs. Donc pareil, une fois qu'on est enceinte, il est conseillé de bien laver les légumes afin d'éviter d'être infesté par le toxoplasme par ce biais. J'espère que vous avez compris au travers de cette vidéo que le chat représente un facteur de risque minime d'attraper la toxoplasmose et que vous pouvez tout à fait garder votre boule de poil alors que vous êtes enceinte, mais par contre qu'il y a d'autres façons de se contaminer et d'attraper la toxoplasmose, donc il faut bien faire attention à la viande crue ou mal cuite ou les légumes souillés parce que vous avez beaucoup plus de chances de l'attraper comme ça qu'avec votre chat. Si tu veux plus de conseils, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne.